mes addicts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée, donc sur ce, je me suis exécutée. Donc c'est un peu dit bizarrement quand même cette phrase, bref vous avez compris. Voilà, je reviens pour vous expliquer un peu pour mes cheveux en fait, tout simplement pour vous expliquer un peu comment je les entretiens, comment je fais avec, voilà. Car il faut savoir en fait que mes cheveux ont été pas mal abîmés pendant mon adolescence et du coup comment je les ai vraiment soignés. Voilà, c'est vraiment comment j'obtiens des petites boucles comme ça, enfin voilà, le pourquoi du comment. Enfin après c'est vraiment je vais commencer en fait par le début parce qu'il faut savoir que voilà, du coup mes cheveux je les ai beaucoup fragilisés quand j'étais jeune, beaucoup abîmés. Car en fait si vous voulez quand j'étais petite, mes cheveux étaient bien parce qu'en fait il faut savoir que pendant mon adolescence mes cheveux sont devenus un énorme complexe pour moi, d'où la raison pour laquelle je les ai abîmés. Et du coup voilà, je vais commencer par le début en fait, parce que voilà, c'était quand j'étais petite, ça allait, j'avais pas de soucis avec mes cheveux, genre à part vers peut-être 10-11 ans, quand je voyais toutes les nanas qui avaient des cheveux raides et que moi j'avais une grosse tignasse, toute bouclée, toute frisée, et ça me saoulait, mais sinon avant ça, je m'en foutais parce que voilà, après je m'en foutais, hein, l'innocence et tout, ma mère prenait beaucoup de soin de mes cheveux et tout, vraiment tout en train de me faire des petites coiffures, elle s'amusait avec moi, vu que j'étais sa première fille, telle une petite poupée avec des cheveux frisés, enfin voilà. Et du coup, jusque là ça allait, vers l'âge de 12 ans et demi, parce qu'à l'époque oui j'habitais à Paris, et vers l'âge de 12 ans et demi en fait, mon père a été muté pour son travail dans le sud du coup, et on l'a suivi hein, forcément. Et si vous voulez, on est arrivé dans une ville, dans les Bouches-du-Rhône déjà. On est arrivé dans une ville, je me suis retrouvée dans un collège où, genre je sais pas, soit ils avaient jamais vu de cheveux frisés, soit ils n'aimaient pas les Parisiens non plus. Sincèrement, je n'ai rien compris à ce qui m'est arrivé quand on est arrivé là-bas. Comment vous dire qu'on m'a insulté de tous les noms. Quand on a vu avec ma coupe, enfin c'est... J'ai eu des insultes, j'ai eu des appels chez mes parents, vu qu'à l'époque j'étais chez mes parents, hein, j'étais jeune. On m'insultait le soir en appelant chez mes parents, quoi. Je veux dire, ça devenait grave. Comment vous expliquer qu'on m'a jeté des chewing-gums dans les cheveux, on m'a jeté des sucettes, mais pas des chewing-gums et sucettes genre emballées. Genre déjà sucées, vous savez. C'est vraiment le truc. On m'a déjà craché dans les cheveux, oui, on m'a déjà craché dans les cheveux et je me souviendrai toujours de ce garçon qui m'avait fait ça. Mais vraiment, j'ai encore en fait la tête de tous ceux qui se sont acharnés sur moi, je les ai dans la tête. Mais bon, bref, c'est comme ça, après voilà, j'en ressors que plus forte, bref. On m'a vraiment beaucoup martyrisée à cause de mes cheveux, donc j'essayais de trouver ça, mais franchement j'en pleurais en rentrant chez moi. J'essayais de faire des coiffures, machin, ma mère m'aidait, la pauvre elle ne savait même pas comment faire tellement. Enfin, je suis désolée, en même temps je cherche mes mots, j'essaie de voir comment on peut vous dire ça, selon les souvenirs que j'ai et tout, de ce que je me rappelle. Parce que des fois c'est un peu difficile de les raconter. Quand j'ai raconté ça il y a pas longtemps ma tante parce qu'elle ne le savait pas, elle était choquée pour vous dire. Et donc du coup voilà, j'ai vécu le harcèlement à l'école à cause de mes cheveux. Déjà après j'étais pas quelqu'un en plus qui embêtait les gens, j'étais toujours dans mon coin. J'avais peut-être une ou deux copines mais voilà, c'était toujours les gens qui venaient m'enquiquiner, qui étaient toujours pour un ricain. Et du coup vu que j'avais en plus des cheveux frisés, ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà, on m'insultait, ouais mais t'es moche, t'as vu tes cheveux, ils ressemblent à rien, tes cheveux t'as vu... Alors je faisais des défrisants, alors avant de faire des défrisants et les plaques bien sûr, du coup je faisais je me coiffais machin et tout, ma mère me faisait une queue de cheval et tout, et du coup le lendemain, enfin ça c'était le soir où j'étais rentrée avec du crachat dans les cheveux. Je m'en souviendrai toujours, j'en ai pleuré tellement ça m'avait vraiment mis plus bête que terre. Et du coup, le lendemain, je reviens avec une queue de cheval que ma mère m'avait fait, bien coiffée et tout. Et il y en a une qui me sort, bon, franchement, Lily, non mais tu devrais te raser la tête, ça ira encore mieux. Ok. Dans ma tête, j'étais en train de me dire, je la défonce maintenant, je fais quoi en fait? Mais bon, ça servait à rien, ils étaient je sais pas combien contre moi toute seule, bref. Donc j'ai laissé passer, j'avais limite les larmes qui me montaient, mais je laissais passer. Mais bon, que des trucs comme ça, franchement. Genre t'es moche, tu ressembles à rien. Tu devrais vraiment pends-toi, ça sera mieux. Enfin, que des trucs comme ça. Tout ça à cause de mes cheveux ou que j'étais de Paris, j'en sais rien. Et du coup,
C'était... Ben, je sais plus vers quel... Enfin, à un moment donné, voilà, il y a les lisseurs qui ont commencé à apparaître. Je me suis aussi fait des défrisants. Donc j'ai fait quelques défrisants. Après, j'en ai pas non plus fait énormément des défrisants. Mais par contre, quand les plaques ont apparu... Comment vous dire que je me lissais les cheveux tous les jours? Parce que j'avais le complexe du coup. Parce que quand après j'ai été dans le collège, parce que j'ai déménagé vers l'âge de 15-16 ans, j'étais après dans le Gard. Là franchement ça allait beaucoup mieux, c'est là où j'ai rencontré mes meilleures amies avec qui je traîne encore aujourd'hui, du coup que je vois encore aujourd'hui. Donc dans le Gard c'était beaucoup mieux. Mais mine de rien il m'a fallu beaucoup de temps parce qu'avec le traumatisme que j'ai eu par rapport à toutes ces moqueries au collège dans les Bouches-du-Rhône, j'arrivais pas à être sans plaques, sans défrisant, sans produits lissants. Quand j'étais invitée du coup à des anniversaires, déjà ça me faisait bizarre. Quand j'étais invitée à des anniversaires qui avaient genre, c'était l'été chez les copains, qu'ils avaient des piscines, j'étais la seule à pas me baigner parce que je ne voulais pas avoir mes cheveux mouillés et frisés devant tout le monde. Parce que je complexais de malade, donc j'étais la seule à pas avoir de maillot de bain. Et on me disait mais non mais t'inquiète, les cheveux frisés c'est très beau. Mais après quand je racontais mon histoire on me disait non mais t'inquiète je comprends mais t'inquiète pas, nous on trouve tes cheveux très beaux comme ils sont et tout. Enfin parce que j'ai déjà dû les laisser une fois mais après j'étais tellement mal que j'avais dû les relisser. Mais du coup ouais, rien que pour tous les trucs comme ça je n'osais pas. Les soirées mousse en boîte à l'époque où je sortais avec mes copines, ben, je n'osais pas non plus. J'avais du mal avec la pluie parce que voilà, je détestais la pluie pour ça. Enfin, que des trucs comme ça parce que j'avais été énormément complexée à cause de mes cheveux, à cause de ces gamins à l'école en fait, au collège. Il faut savoir après qu'aux années collège, les enfants entre eux sont très méchants, très méchants. C'est impressionnant. Moi c'est vrai que voilà, moi c'est moi qui l'ai subi malheureusement. Et enfin je fais partie de ceux qui l'ont subi. Du coup voilà, j'étais longtemps complexée, mes cheveux je les ai beaucoup abîmés, franchement tout ce que je vous ai dit, je lissais mes cheveux tous les jours à la fin, ils étaient cramés, ils étaient brûlés. Je les lavais pas forcément avec des shampoings adaptés, des cheveux pour cheveux lissants, enfin que truc, pas de shampoing pour cheveux secs abîmés alors qu'il fallait, je mettais même pas de thermoprotecteur, vous savez les trucs avant de les lisser, enfin bref je faisais pas tout ça et franchement mes cheveux ils se cassaient. Je les prenais comme ça se cassait. Ah c'était impressionnant, je les ai vraiment mais beaucoup abîmés. À la fin ça faisait vraiment cheveux, ça faisait genre ça. Et je pouvais bouger la tête, ça bougeait pas. On me disait ah mais tes cheveux, de toute façon t'as vu comment ils sont tellement cramés. Une fois on m'a dit ouais par contre t'as vu tes cheveux, ils sont tellement cramés que genre on peut les fumer. On dirait de l'herbe, on peut les fumer. Franchement, ah oui je recevais vraiment des insultes comme ça. Donc du coup, voilà, donc le temps passe, j'ai dû subir encore des insultes et donc du coup je suis arrivée dans le Gard et tout, où je commence à me faire mes amis. À l'époque je l'ai laissé encore parce que j'avais toujours du mal, franchement ça arrivait vraiment sur le tard. C'est simple, ça arrivait vraiment après au niveau de la vie active, vraiment. C'était vers, je crois que je devais avoir 21 ans. 21 ans, 22 ans, quand j'ai commencé petit à petit à les laisser naturels. Temps en temps, ouais. Temps en temps, j'ai laissé naturel et tout. Mais vraiment, c'était quand même plus laissé que naturel, on va dire. Et c'est vraiment ça avec le temps. J'ai commencé à me les laver avec... Après, ouais, je les lavais toujours avec des produits malheureusement qui étaient quand même pas adaptés. Et en fait, au bout de... Il y a 4 ans de ça, j'ai commencé à les laisser naturels tout l'été. Et continuer de les lisser l'automne-hiver. Quand il faisait froid quoi. Et j'ai fait ça pendant du coup ouais peut-être 2-3 ans. Et par contre c'est à ce moment là aussi que j'ai commencé à faire des bains d'huile. Donc tout ce qui est bain d'huile, de rissard bien sûr, au niveau des racines, je faisais ça, des trucs comme ça. Et huile de coco ou tous les trucs comme ça au niveau des longueurs pour les soigner. Et en fait quand est apparu le Steampod, là franchement j'étais heureuse parce qu'après le premier lisseur qui est apparu, lui c'est un lisseur de merde, j'étais contente mais au final je me bimais plus ses cheveux qu'autre chose. Mais du coup le Steampod est apparu et je me suis dit écoute je vais tester, on sait jamais. Et faut dire ce qui est mais le Steampod m'a beaucoup aidé déjà quand je l'ai rédissé parce que j'utilisais que lui. Et de temps en temps même si je dois les lisser ça sera vraiment que lui parce que j'ai que lui, j'en ai un mais que j'utilise un autre un peu merdique que j'utilise très peu maintenant, pas du tout d'ailleurs.
Mais voilà, c'est vraiment ce lisseur là, quand je commençais à ma période à soigner mes cheveux, c'est au bout de quoi, peut-être 2 ans que j'ai commencé à avoir Steampod, qu'on entendait bien parler sur YouTube et tout. Et du coup, j'ai utilisé le Steampod et tout, et franchement, mes cheveux, même en les lissant, ils ont poussé. Et avec ma mère, on a juste halluciné, parce que j'ai laissé pas friser que l'été, quoi, parce qu'avec la chaleur, ça servait à rien de me lisser les cheveux. Et du coup, ça les a beaucoup aidés, ça les a énormément soignés, mine de rien. Et ensuite, du coup, c'est maintenant, ça fait depuis 1 an et quelques. J'utilisais vraiment le Steampod encore jusqu'à l'hiver dernier. Et cette année, en fait, j'ai pris une grande résolution. Je continue du coup mes bains d'huile, bien sûr. Et cette année, du coup, je me suis dit, c'est bon. Là, maintenant, je vais laisser mes cheveux frisés, en fait. Parce que là, c'est le temps que je les soigne. Parce que voilà, ça faisait genre 2-3 ans que maintenant j'ai lissé qu'avec le Steampod. Et ça leur a fait du bien. J'ai arrêté les lisseurs de merde, hein. Faut dire ce qui est. Les lisseurs qui sont les premiers qui abîment complètement les cheveux. Et j'ai fait le Steampod. Ça a aidé franchement par rapport à la réparation de mes cheveux, en plus des huiles que je faisais, parce que je faisais des huiles je faisais des bains d'huile 1 fois par semaine. Et du coup ça a beaucoup aidé, et c'est depuis genre depuis peut-être 1 an et quelques, 1 an et demi, 2 ans grand max, que j'utilise même des produits qui sont adaptés. Donc ce que je fais, voilà, c'est que maintenant, j'ai décidé maintenant depuis cette année, depuis à peu près mai, j'ai laissé mes cheveux naturels, et pour l'instant maintenant, je compte plus les lisser à part pendant temps pour une occasion, quand j'ai envie de temps de faire un lissage, de les lisser pour qu'ils soient pour un week-end par exemple. Mais j'ai décidé de plus les lisser pour l'instant, en tout cas, j'en ai plus du tout envie. Et du coup, voilà, ils sont en train de se soigner en même temps, enfin je les soigne hein, bien sûr. Donc voilà, je sais pas si vous verrez les boucles que j'ai, voilà. Avant, j'avais plus trop les boucles comme ça, parce que j'avais fait tellement de lissage, que ce soit au fer à lisser ou au défrisant, que vous voyez les boucles que vous voyez là, tout simplement ça faisait genre ça. En fait, il y avait plus de boucles et c'était ça. Mais en même temps, c'était tout fourchu, tout fourchu, abîmé. Alors par contre, moi je coupais régulièrement, mine de rien. Et il n'y a pas longtemps, j'ai recoupé pour restructurer un peu, parce que ma coupe ne ressemblait plus à rien. Donc ça m'a fait comme un petit carré plongeant, mais c'est léger, c'est vraiment histoire d'égaliser. J'ai pas eu besoin de plus couper mes cheveux que ça. Et en fait, voilà, du coup, depuis le mois de mai, je laisse mes cheveux naturels. Je lui donne aucune source de chaleur, mais aucune. Je fais des bains d'huile 1 fois par semaine. Ça dépend quand j'ai envie de me laver les cheveux 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Mais avant chaque shampoing, je me fais un bain d'huile. Donc j'intervertis pour les huiles, pareil comme les shampoings. Ce que je fais du coup maintenant, c'est que voilà, pour les huiles, en ce moment je suis avec l'huile de moutarde au niveau des racines, que je vais bien masser. Parce que par contre, avant de faire le bain d'huile, ce que je fais, c'est que j'humidifie toujours mes cheveux, vous savez, avec un flacon que je remplis d'eau. Et j'humidifie toujours mes cheveux pour que déjà ils soient un peu moins cassants. Déjà, parce que les cheveux frisés après c'est très sec de base, faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cheveux frisés c'est très sec de base aussi, ça a besoin d'hydratation. Parce que moi j'ai les cheveux bouclés à très frisés. Et du coup, voilà, je les humidifie. Et ça m'aide à les peigner avec un peigne à grosses dents. Je les peigne, comme ça reste un peu légèrement humide. Et en fait, je vais tout simplement mettre de l'huile de moutarde. En ce moment, je suis sur l'huile de moutarde au niveau des racines, que je vais masser pendant 1 à 2 minutes. Et je mets de l'huile d'argan sur toutes mes longueurs et sur mes pointes, en insistant bien sur longueur et pointe et tout. Je mets ça, Après, moi, je fais à ma manière, hein. Je vais pas attacher mes cheveux en plusieurs parties. Moi, vraiment, je fais à ma manière, où je fais à ma manière, où j'arrive à répartir uniformément. Je brosse un peu avec mes doigts et tout. Et soit c'est cette cure là, soit je fais avec de l'huile de ricin au niveau des racines et de l'huile de coco au niveau des pointes. Mais en ce moment je suis sur l'huile de moutarde et l'huile d'argan. Du coup je fais ça, je vais attacher mes cheveux et en général je laisse poser toute la nuit. Je mets une serviette sur mon oreiller et je dors comme ça.
Et le lendemain matin, je fais mon shampoing, je nettoie bien avec mon shampoing. En général, au bout d'un shampoing, ça part bien. Je fais mon après-shampoing que je laisse poser. Toujours je masse. À chaque fois que je fais un shampoing, un après-shampoing et tout, je masse le cuir chevelu. Parce que c'est ce qui va du coup activer et la circulation sanguine, ça va vraiment activer votre cuir chevelu, vous allez sentir qu'il devient petit à petit chaud, qui chauffe, et ça veut dire que vraiment ça circule et ça va aider à la pousse du cheveu, tout simplement. Et je vais du coup faire ça, je lave bien mon shampoing, je vais faire mon après-shampoing que je vais laisser poser peut-être 1 à 2 minutes et tout en faisant pareil le massage du bout des doigts. Et je vais bien insister par contre de l'après-shampoing au niveau aussi des pointes, hein, bien sûr, des longueurs et pointes. Et l'après-shampoing, je ne le rince pas totalement, je fais comme le masque en fait. Et du coup, donc je vais essorer mes cheveux avec le reste de l'après-shampoing dedans pour qu'ils puissent boire un peu toute cette hydratation, qu'ils puissent être nourris comme il faut. Je vais bien essorer mes cheveux avec la serviette. Ensuite, je peigne mes cheveux. Je repeigne mes cheveux puisque j'ai appliqué juste avant l'après-shampoing, donc je peigne mes cheveux. C'est vrai que c'est hyper efficace l'après-shampoing parce que non seulement Montpellier c'est peine calcaire, alors pour les cheveux frisés je vous raconte pas, c'est la galère. Alors pour les cheveux raides ça va, c'est pas catastrophique, mais pour celles qui ont les cheveux frisés à crépus et qui ont du coup les cheveux secs, comment vous dire que c'est la galère. Et donc du coup ça m'aide beaucoup pour tout ce qui est démêlage des cheveux, surtout qu'en plus depuis que depuis que j'ai mes cheveux maintenant naturels, je revis la douleur du démêlage de cheveux, de grosses tignasses, ça fait hyper mal. Et je me souviens de l'époque où ma mère du coup me démêlait les cheveux, donc la douleur de redémêlage est revenue. Et du coup quand j'ai bien démêlé tout ça, je vais prendre mon masque, enfin le masque de cheveux capillaire, et je vais m'en répartir dans toute la chevelure bien pareil, comme le bain d'huile, hein. Je vais en mettre vraiment partout, hein, sur les racines, sur les pointes, je m'en fiche, moi j'en mets vraiment partout. Et bien avec les doigts je coiffe, j'en mets partout, j'en répartis, machin, vraiment tout. Et je vais laisser poser pendant... Ouais, même si je me laisse les cheveux comme ça sans les attacher, je les laisse comme ça va finir par sécher, ça va donner un peu un effet cartonneux du coup. Et du coup je vais ensuite, au bout de, quand ils seront vraiment cartonnés secs, au bout de bien 2-3 heures, moi je peux 3 heures ça me suffit largement, je vais rincer mais pas totalement, je rince vraiment à peine juste pour enlever l'effet cartonné. Et du coup quand après je vais les ressécher et tout, on sent qu'il y a encore le soin dedans, que c'est encore nourrissant, machin et tout gras. Et je vais mettre une crème, n'importe quelle crème, mais une crème juste de coiffage, vous savez, que vous prenez comme ça, et que vraiment une crème épaisse qui soit nourrissante. Une crème sans rinçage quoi, un soin sans rinçage, que je vais répartir bien dans ma chevelure, vraiment pour vraiment l'imbiber, qu'elle soit, vu qu'il y a encore de l'eau, pour que vraiment ça puisse se nourrir. Donc je vais en mettre vraiment partout comme le soin, sauf que là c'est pas un soin à rincer, c'est vraiment un soin sans rinçage. Je vais attendre genre 5 minutes, histoire de, et après je prends un peu d'huile et j'en mets aussi pendant que c'est mis, parce que comme ça tout va rester pendant qu'il y a l'eau, ça va se refermer après dessus. Et après, quand ça va sécher, pardon, on va avoir quand même des boucles légèrement brillantes. Mais après, quand c'est sec, je rajoute une pointe d'huile quand les cheveux sont secs pour leur donner la touche d'éclat en fait. C'est vraiment pour leur faire du bien l'huile quand c'est encore humide. Et j'en mets quand c'est sec pour vraiment donner la totale de la brillance quoi. Et vraiment après j'ai des boucles bien définies. Bon là ils sont un peu pourris parce que faut que je les lave, hein. C'est normal. Mais voilà, mais mine de rien j'ai bien récupéré mes petites bouclettes, voilà. Bon voilà, je sais que là il va falloir du temps parce que ça fait que depuis le mois de mai que je les laisse naturelles maintenant, hein, vraiment. En plus mon chéri me préfère franchement avec... mais tout le monde, hein, tout le monde me préfère avec mes cheveux frisés. Et du coup voilà, là ils sont vraiment, vous voyez, on voit quand même que les boucles sont bien définies. Là si je peux vous montrer, vous voyez, là de ce côté là, voilà, vous voyez tout ça. Donc voilà, je mets de l'huile tout simplement après quand ils sont secs pour vraiment bien les rendre brillants et tout, les rendre souples, j'en mets un peu partout parce que vraiment ça leur fait du bien, ils ont besoin d'être hydratés et d'être nourris. Ensuite en plus des soins, forcément je bois beaucoup d'eau et je remarque quand même la différence, voilà, je bois beaucoup d'eau. Là j'ai hâte que ma frange repousse parce que
début d'année, je lissais encore mes cheveux avec le Steampod et j'avais coupé ma frange parce que je me suis dit pourquoi est-ce que je ne referais pas ma frange. Mais du coup, je me suis rendu compte que la frange, ça j'aimais plus du tout en fait, j'aimais vraiment plus et du coup j'ai fait l'erreur de la couper. Donc elle était quand même à l'arrêt, hein. Là elle a poussé mais elle est pas assez longue parce que vu que maintenant mes cheveux ils sont bouclés, tout bouclés, bah du coup pour l'instant ça m'arrive à là, donc c'est pas top pour l'instant, donc du coup je laisse pousser ma frange pour que les boucles tombent comme l'an dernier, parce que l'an dernier, du coup l'été dernier, je me laissais mes cheveux frisés vraiment partout et ma frange était longue et bouclée et elle m'arrivait à là, donc j'attends qu'elle repousse un peu, c'est pour ça que j'attache toujours ma frange comme ça en fait, parce que j'ai pas forcément envie de la relisser alors que j'ai les cheveux frisés, non j'ai pas trop envie de la lisser et tout, d'allumer le Steampod juste pour ça avec une mèche comme ça, j'ai pas trop envie. Et comme ça au moins dès qu'elle sera à nouveau longue, je la laisserai tomber le long de mon visage et ça sera beaucoup mieux. Mais là du coup j'ai pas le choix de faire autrement, mon copain aime bien mais moi c'est juste que ça commence à me saouler, ça me change de tête. Mais voilà, c'est pour ça que j'attache toujours ma frange avec des barrettes hein, comme vous le voyez. Donc voilà pour ce qui est de mes cheveux, écoutez pour l'instant j'ai rien d'autre à vous dire à part que vraiment faites plus l'erreur en fait, faites pas l'erreur comme moi de vous lisser les cheveux ou de vous... Enfin le Steampod après franchement faut dire ce qui est, moi il m'a franchement soigné les cheveux, hein. C'était vraiment, si je devais conseiller un lisseur c'est vraiment Steampod pour moi. Parce qu'il me les a plus soignés qu'autre chose. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous les lisser, utilisez au pire le Steampod. Mais sinon évitez franchement moi la solution que j'ai pour vous c'est vraiment de cacher. Si vous voulez pas acheter votre lisseur, cachez-les dans un tiroir, vous les prenez plus, buvez beaucoup d'eau, vraiment nourrissez-les à fond, faut couper les pointes abîmées, tout ce qui est fourche et tout, et voilà, laissez vraiment abîmer. Si vous voulez faire une couleur par contre, moi je sais que là, juste là, dans peu de temps là je vais faire une petite couleur de chez L'Oréal mais c'est juste pour essayer, mais c'est un truc qui part à quelques lavages, donc voilà, mais c'est la seule couleur que je ferai pour l'instant, mais la seule couleur de grande surface que je vais faire chimique pour l'instant. Mais par contre il y a une couleur qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le henné du coup, puisque du coup vu que j'aime bien quand même avoir des couleurs parce que je trouve que ma couleur de cheveux est un peu trop terne pour moi, donc du coup je fais pour avoir un peu de reflet cajou quoi, et franchement ça je vous conseille, si vous voulez faire une couleur naturelle qui regagne les cheveux, parce que le henné c'est naturel à 100% et ça va vous regagner les cheveux et ça va vous faire du bien. Moi personnellement des fois ça m'arrive de faire du henné, je fais la moitié de la boîte et l'autre moitié de la boîte le mois d'après quoi. Vraiment c'est ce que je fais et ça c'est vrai que ça a aussi beaucoup aidé, c'est pour ça aussi que j'ai repris de l'épaisseur aussi quoi. Ça m'a énormément aidé, en plus des shampoings, de tous les trucs comme ça, enfin voilà, moi c'est vraiment les conseils que je vais vous donner. Si vous voulez vraiment vous faire une couleur, prenez des couleurs naturelles au henné, et sinon si vous voulez vous en foutez de ça, franchement ne faites pas de trucs à vos cheveux, ne lissez pas pendant au moins 1 an ou quoi, histoire que ça leur fasse vraiment du bien quoi, qu'ils reprennent vraiment du poil de la bête, parce que voilà au moins ce serait dommage de tout refaire au niveau, de retourner à zéro pour les soins. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire par rapport à mon expérience, comment je les ai abîmés, comment je les ai soignés. Et je continue toujours du coup au jour d'aujourd'hui à faire des bains d'huile, hein. J'en fais régulièrement, là le prochain apparemment, là quand je vous filme la vidéo on est jeudi, donc je fais le bain d'huile demain soir. Mais voilà, je me lave les cheveux le lendemain matin. Et voilà, franchement mes cheveux, je les trouve, sincèrement, depuis que maintenant je soigne bien mes cheveux, qui sont bien naturels et tout, je vous assure, j'ai que des compliments sur mes cheveux. Oh, t'as de trop beaux cheveux, oh, ils sont magnifiques. Il y a pas longtemps, un homme qui m'a arrêté quand je sortais du bus, je suis rentrée chez moi et il me sortait quoi devant l'arrêt. Ah mademoiselle, je suis désolée de vous arrêter, hein, mais je vous trouve magnifique. Je vous jure j'étais choquée, hein. Sur le coup j'étais perturbée, je me suis dit qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Mais c'est après je me suis dit non franchement il était adorable quoi. Mais vraiment quand je vous dis, même moi je suis encore choquée ce truc. Mais non franchement c'est pour vous dire, j'ai que des compliments depuis que je me laisse mes cheveux naturels. Et j'avoue que maintenant je les adore mes cheveux. Pour moi c'est vraiment c'est mes petits bébés quoi. J'en prends soin du mieux que je peux. J'essaie de trouver les produits adaptés, nourrissants, qui vont leur faire du bien. Et franchement je les aime. Donc vraiment... Si vous voulez vraiment avoir de beaux cheveux naturels quand vous avez les cheveux frisés, prenez-en soin, arrêtez de les faire à lisser, vraiment tout ce qui abîme les cheveux, vraiment évitez. Je sais que j'avais vu aussi une vidéo, vous devez connaître cette grande youtubeuse, c'est Zulanita, je crois que c'est Zulanita. Je pense que vous devez la connaître, hein. Elle a des cheveux magnifiques, elles sont plus très bouclés que frisés. Elle avait fait une vidéo pareille elle avait vécu la même chose que moi à l'école, c'est fou comment les enfants sont méchants entre eux.
Et c'est pareil, on lui faisait des compliments sur ses cheveux et maintenant elle a du coup beaucoup de compliments alors qu'avant elle n'en avait plus, elle a dû les soigner et elle donnait quasiment les mêmes conseils parce que c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est tout simplement ça en fait, hein. Voilà, elle conseille la même chose, de ne pas utiliser de fer à lisser, de les laisser au placard, de rien faire sur ses cheveux à part de les protéger, de les nourrir, de leur faire des soins régulièrement, des bains d'huile et tout, de les couper quand il faut. Enfin vraiment on conseille la même chose parce qu'on a vraiment eu le même vécu avec nos cheveux et c'est fou parce qu'en plus au jour d'aujourd'hui, bah, les cheveux frisés, bouclés, crépus et tout, ça revient à la mode, hein. Tout le monde maintenant va avoir les cheveux frisés et tout. Et moi, bah, franchement, non, mes cheveux, je les trouve très bien. Et même le jour où il y aura la mode à nouveau des cheveux raides, bah, je les laisserai comme ça, mes cheveux. Donc voilà, bah, sur ce, en tout cas, voilà, je vous ai tout dit ce qu'il fallait sur mes cheveux. Enfin, ce qu'il fallait sur mes cheveux, ce qu'il fallait, comment fallait les soigner et tout. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci sur n'importe quoi pour les produits capillaires, selon les trucs que vous voulez que... Enfin, je sais pas, que vous voulez que je vous dise, que si j'ai oublié un truc, la moindre question sur cette vidéo, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, car voilà, c'est vrai qu'on est quand même nombreux à des fois se poser des questions sur ça, à savoir comment faire et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas voilà, que cette vidéo vous a plu, ça y est, je l'ai faite enfin depuis le temps qu'on me la réclame. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est toujours encourageant. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à continuer de me suivre sur les réseaux sociaux, car je suis toujours régulièrement, bien évidemment. Donc voilà, sur ce, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Salut!